Alors, bon, je m'appelle Marion. Effectivement, je suis chargée d'action culturelle et éducative au pôle des actions éducatives de Cérimania. Ce poste-là, on va dire que c'est un poste extrêmement complet. Ça peut partir sur du créatif, sur de la médiation, sur un peu de production, de la gestion de projet, de l'administratif. Enfin, vraiment, c'est l'agent complet par excellence. On fait un petit peu de tout. Alors moi personnellement, j'ai quand même un certain public qui est le public lycéen et collégien, mais je peux intervenir sur d'autres projets. Nous, Actions éducatives, on a cette visée un peu de prendre le festival et de l'envoyer, on va dire, de le délocaliser un petit peu en région. Donc c'est par diverses actions, c'est pour ça qu'on appelle ça action culturelle et éducative, c'est que au-delà du juste l'audiovisuel, il y a une visée quand même ici pédagogique. On va faire des ateliers, on va prendre les anciennes expositions et les rapporter, enfin les adapter un petit peu au lieu sur lequel on souhaite les rapporter. On va faire des conférences un peu thématiques, des projections débats. Enfin, voilà. On est sur tout un package complet de l'éducation à l'image en tout cas. On commence véritablement au collège, on va dire fin collège, vers la 4e, okay. Parce que les séries qu'on présente, que ce soit au festival ou qu'on récupère nous par la suite, ne sont pas non plus les plus kid-friendly. Voilà, on est quand même sur des sujets qui sont soit de société, soit un peu violents. Donc on va pas vers les plus jeunes d'origine, donc on commence à peu près vers la 4e, et puis études sup, okay. Adultes. Là, dernièrement, en tout cas au festival et un petit peu aussi à l'année, on a commencé aussi à prendre des petites séries dédiées au jeune public que l'on accompagne. Donc voilà, il y a une volonté aussi d'aller vers les plus jeunes. Là, on a fait quelques ateliers ou quelques projections de séries d'animation. Vraiment pour les très très jeunes, on va commencer 6-7 ans. Et voilà, on va dire que c'est un pan particulier de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc d'habitude, on commence vers le collège. Tout ce qui est les ateliers d'éducation à l'image, où là, effectivement, j'en suis la responsable, entre guillemets, c'est de créer la programmation. Donc moi, je vais rencontrer tout au fil de la préparation on va dire des artistes locaux, en tout cas des intervenants, des prestataires locaux sur l'audiovisuel, que ça soit, on travaille avec Cellophane, les rencontres audiovisuelles, on travaille avec des tas de personnes qui sont justement dans l'audiovisuel, que ça soit du milieu associatif ou non, et on va créer ensemble, par rapport à la thématique de l'exposition de l'année, des ateliers qui vont faire le lien entre l'exposition et aussi un petit peu des initiations aux différentes techniques de l'audiovisuel, que ce soit même de l'animation stop motion ou comment écrire un scénario ou comment faire un storyboard. Enfin, voilà, on fait vraiment des petites initiations tout au long de la semaine du festival au tri postal. Je pense qu'il y a un petit peu de tout, c'est aussi le fait de démocratiser un petit peu plus cette culture qui en fait est... on a différentes cultures, on a quand même celle on va dire un petit peu plus élitiste avec le classique, l'art contemporain, etc. Et ce qu'on appelle la pop culture, ce que nous on représente, qui est souvent considéré un petit peu comme en dessous. En tout cas pas élitiste, donc il y a ce truc ça reste de la culture, il y a des sujets qui sont extrêmement intéressants. Justement, en fait, l'audiovisuel, ça reste aussi le reflet de la société. Donc on peut apprendre, on peut faire de l'éducatif sur les sujets de société, tout en regardant une série. Et ça, c'est plutôt cool. Ça change un peu des livres, même si on adore les livres. Donc il y a un petit peu de ça, il y a aussi cet adage qui est culture pour tous, qui est hyper important pour nous, c'est qu'il faut qu'elle soit véritablement pour tous, c'est-à-dire du tout petit au plus âgé, donc ça reste accessible pour tout public, que ce soit public avec un peu empêché, on va dire. C'est pour ça aussi que nous, on va en région pour faire ces actions, ces animations, c'est que certains publics un petit peu plus reclus en fin de compte
de la métropole lilloise qui n'ont pas forcément l'occasion de venir au festival, et ben nous, on va leur apporter une partie de festival chez eux. Donc c'est vraiment cette volonté, en fin de compte, que le mot culture pour tous le soit véritablement. Moi, pour tout expliquer, j'étais très très fan d'illustration. Depuis que je suis toute petite, je fais les beaux-arts, je dessine, etc. Et j'ai mon petit rêve quand j'étais au collège, c'était véritablement d'être artiste, de faire de l'illustration et d'en faire mon métier. Et la vie a fait que je n'ai pas pu rentrer dans les différentes écoles et que je me suis dit, bon, bah, si moi je peux pas être artiste, je peux au moins essayer d'aider les artistes à se développer, à exposer, etc. Donc je suis partie un petit peu dans les études supérieures avec cette idée-là. Je suis partie tout simplement sur une licence de langue que j'ai fait ici sur l'île, toute simple, qui m'a emmenée jusqu'en Espagne. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, je sais plus trop quoi faire parce qu'au final, j'ai l'impression que la culture, il n'y a pas trop de débouchés. On y vient. Donc je suis partie sur une licence professionnelle pour être guide conférencière. Je me suis dit, bon, bah voilà, on rejoint quand même la culture, on rejoint le fait de parler d'art. C'est pas moi qui présente, enfin, c'est pas mon art qu'on présente, mais c'est moi qui présente l'art. Pourquoi pas? Et puis, je suis allée faire un master par la suite qui s'appelait Ingénierie du tourisme et de la culture, qui était fort sur le tourisme, par contre. Mais à travers divers projets étudiants, on m'a mis plus sur le côté culture, sur la gestion de projet. Et là, j'ai adoré. Il fait que tout de suite, avec les stages au service civique, etc., je suis restée un petit peu dans ce milieu. Et au fur et à mesure, bah, quand tu travailles beaucoup, et bien, je l'espère, bah, comme c'est un réseau, la culture, bah, on finit par t'appeler d'un côté, de l'autre, etc. Ce qui fait que, bon, voilà, j'y suis arrivée, on va pas dire par hasard, parce qu'au final, au bout d'un moment, j'étais plus vers le tourisme, parce que c'est ce qu'on m'enseignait. Et par hasard, je me suis retrouvée sur un projet culturel et ça fait que je suis restée dedans, quoi. Je dirais vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est cet adage de culture pour tous où je vois qu'en tout cas dans cette association-là, il est vraiment pris au sérieux. On cherche à aller chercher tous les publics, justement, que ça soit ouvert. Le fait d'avoir une gratuité, ça aide énormément aussi. Un festival gratuit, c'est top et ça permet d'avoir plus de possibilités aussi en recherche et développement de public. Donc c'est extrêmement gratifiant et puis de voir, enfin moi comme je disais, ça va être ma 4e édition, c'est de voir chaque année l'ampleur que ça prend, le fait que ça grandit de plus en plus, que nous du coup ça nous pousse aussi à aller chercher d'autres façons de faire, de se dire bon bah ça a pas fonctionné, faut aller voir autrement. Ça on pensait pouvoir avoir ce type de public là, au final bah, c'était pas hyper adapté, donc on va se renseigner sur comment accueillir ce type de public. Je pense notamment à des choses qu'on a mis en place dans l'exposition comme les heures silencieuses pour les publics autistiques, mais pas que. Où voilà, on a fait des tests la première année et puis au final chaque année on va se renseigner, on va voir comment véritablement ça peut être effectif et comment ça se passe bien pour ce public-là aussi. Donc voilà, il y a toujours en fin de compte une sorte de petit challenge chaque année, même si je reprends la même base de mission, c'est jamais véritablement la même chose et il y a un challenge, un défi qui est un peu, voilà, on bosse beaucoup sur l'adrénaline et c'est hyper plaisant. S'accrocher, parce que les temps sont durs, faut pas se cacher. Il y a quand même des possibilités, hein, faut pas croire, mais il faut vraiment s'accrocher, il faut tous les jours prouver que tu es capable de faire et que voilà, que tu peux réussir. Donc c'est vraiment un travail constant. Faut jamais comment dire, s'asseoir sur ses acquis. Ouais, voilà, et ne pas hésiter aussi à aller parler aux gens, à sortir surtout, parce que le domaine culturel, bon, on en parle partout, mais le réseau, ça fait énormément de choses. Donc si vous avez l'occasion de sortir, je sais pas, dans un événement, donc si on voyait que c'est gratuit ou même pas forcément un événement, il y aura toujours du monde avec qui parler. Faut pas avoir peur aussi d'aller vers les gens. C'est pas facile pour ceux qui ont une petite anxiété sociale, mais pas hésiter justement à faire ce réseau-là. C'est extrêmement facile avec le domaine culturel parce qu'il y a énormément de choses qui se passent quand même, surtout à Lille. Donc faut pas hésiter, faut prendre son courage à deux mains et y aller, quoi.